Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère, le pasteur Rodolphe Duvant. Alors, dans ce bref partage, j'aimerais m'adresser à deux catégories de personnes. La première, ce sont des personnes qui marchent victorieusement avec Dieu, qui mènent le bon combat de la foi. La deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux-là qui ont marché victorieusement avec Dieu, mais à un moment ont eu un break dans leur marche avec Dieu. Des personnes qui sont tombées, des personnes qui se retrouvent dans un péché aujourd'hui. J'aimerais brièvement m'adresser à vous. Avant, j'aimerais lire un texte avec vous dans Éphésiens, le chapitre 5, les versets 15 et 16. Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Premièrement, à ceux qui jusqu'à présent marchent victorieusement avec Dieu, j'aimerais vous dire d'être sages. Dieu compte sur vous. Ne vous laissez plus distraire par autre chose. Parce que la distraction peut engendrer le péché. Oui, le péché nous surprend aussi. Bien même lorsqu'on est à fond dans les choses de Dieu, le péché, si tu ne veilles pas, va te surprendre. Donc toi qui es debout, toi qui marches victorieusement, dans ces temps, j'aimerais te dire d'être sage. Un homme sage est un homme prudent. Un homme sage est un homme vigilant. Un homme sage est un homme qui fait attention. Car on peut pécher contre Dieu. Sois vigilant et rachète le temps. Racheter le temps ici, c'est être un bon économe du temps que Dieu nous donne. Dieu t'a donné un temps. N'utilise pas ce temps inutilement à faire des choses vaines. Non, utilise ce temps à faire des choses qui te grandiront, qui grandiront ta relation avec Dieu, qui t'apporteront dans la vie. Deuxièmement, j'aimerais parler à des personnes qui sont dans le fossé en ce moment. Des personnes qui sont rongées par la culpabilité. Des personnes qui se retrouvent dans un péché. Elles se sont battues à se conserver. Elles se sont battues à vivre comme Dieu voulait qu'elles vivent. Elles se sont battues pour ces belles déclarations qu'elles faisaient au Seigneur. Elles ont dit, Seigneur, je resterai fidèle. Je resterai debout. Mais à un moment, le péché est arrivé. Oui, le péché peut nous surprendre, bien-aimés. À un moment, le péché t'a surpris. Aujourd'hui, tu ne sais plus comment t'en sortir. Aujourd'hui, tu es triste. Le chagrin te ronge. Le découragement te ronge. Tu es là plaqué à terre. Tu te demandes comment tu vas encore réjouir le cœur de Dieu que tu viens d'attrister par ce péché. L'ennemi te plonge dans une culpabilité. Et tu ne sais plus comment t'en sortir. J'ai un message pour toi. Toi qui ne sais plus comment réjouir le cœur de Dieu. Le moyen de réjouir le corps de Dieu aujourd'hui, c'est de se relever. Mais le moyen de réjouir le diable, c'est de rester dans ta position. Frère, racheter le temps, c'est aussi accepter que oui, à un moment, je suis tombé. Maintenant, je dois me relever. Je dois faire tout. Parce qu'il y a encore des âmes à gagner. Il y a des âmes à entretenir. Il y a des gens qui comptent sur toi. Il y a des villes à gagner. Il y a le plan de Dieu qui va s'accomplir. Frère, ne t'arrête pas, relève-toi. Sœur, ne t'arrête pas, relève-toi. Oui, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu que Dieu a utilisées avec puissance ont connu aussi des temps de faiblesse. Mais ne sont pas restés dans leur temps de faiblesse. Relève-toi. Relève-toi, il y a des âmes qui comptent sur toi. Relève-toi, Dieu compte sur toi. Relève-toi, des nations entières comptent sur toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Et il veut que tu puisses encore le réjouir. En te relevant, tu vas réjouir le cœur de Dieu. Dieu t'aime et il t'attend les bras ouverts. Va vers lui, va pleurer vers lui. Il a la ressource nécessaire pour que tu puisses encore continuer. Demain, il y a Dieu à réjouir. Demain, il y a des âmes à gagner. Demain, il y a des réveils à susciter. À vous qui marchez victorieusement, soyez sages, soyez prudents. Le péché peut intervenir d'un moment à un autre. À vous qui êtes tombés et qui ne savez pas comment à nouveau réjouir le cœur de Dieu, le moyen par excellence pour réjouir le cœur de Dieu, c'est de se relever maintenant. Relève-toi, mets-toi en prière, ton Dieu t'attend dans le lieu secret. Un homme qui est à terre et qui veut racheter le temps, ne passe plus beaucoup de temps à terre. Rachète le temps, relève-toi. Ne passe plus trop de temps dans la culpabilité. Tu as péché, oui. Tu es tombé, ok. Mais relève-toi, rachète le temps. Les jours sont mauvais. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relève. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que l'amour du Père vous couvre. Shalom.